L'origine de l'eau atmosphérique et la formation des océans sur Terre. On constate grâce au graphique que au départ l'atmosphère terrestre était très riche en eau. On va essayer de comprendre pourquoi. Et ensuite que ce taux a chuté assez rapidement en 0,7 milliards d'années pour être proche de zéro actuellement. Donc on peut se demander dans un premier temps quelle est l'origine d'un fort taux de l'eau dans l'atmosphère au départ de son histoire. On sait que le manteau terrestre s'est dégazé au tout début de l'histoire de la Terre, et donc il y a eu beaucoup de volcanisme. Les volcans actuels émettent des gaz dans l'atmosphère, et en moyenne, ils émettent 82% d'eau. Donc l'origine de l'eau initiale dans l'atmosphère peut être le dégazage du manteau primitif. De la même manière, au tout début de l'histoire, il y a eu un intense bombardement de la Terre par des météorites et des comètes. Or, si on prend la composition d'une chondrite, qui est une météorite équivalente à la Terre primitive, qu'on la chauffe, on voit qu'elle dégage 78% d'eau. Donc là aussi, une grande richesse en eau peut être expliquée par une origine extraterrestre avec le bombardement des météorites et des comètes sur la Terre. Comment ensuite et pourquoi diminuer le taux d'eau dans l'atmosphère? Nous connaissons certaines conditions de température et de pression de l'atmosphère, à la surface de la Terre, pardon, à différents âges. Donc au début de son histoire, 4,5 milliards d'années, très peu de temps après et actuellement. Si je replace les points correspondant au cadre vert sur mon diagramme de phase de l'eau, température, pression, je me place ici à 481 bars, donc entre 100 et 1000 bars, par là, et à 1200 degrés, donc bien à droite du graphe, que je n'ai pas, donc à peu près par là, normalement beaucoup plus à droite. Je fais la même chose pour les deux autres données. On constate du coup que au départ, l'eau était gazeuse, et ensuite très rapidement, dès 0,1 milliard d'années plus tard, elle est passée dans le domaine liquide du diagramme des phases de l'eau. Et actuellement, elle est encore dans le domaine liquide, même si il existe d'autres états de l'eau. Donc, au fil du temps, la Terre s'est refroidie et sa pression a diminué, on voit ici. Ça a pour conséquence une liquéfaction de l'eau atmosphérique. L'eau, devenue liquide, a constitué ainsi les premiers océans. Pour preuve de l'existence de cette eau liquide, les zircons. Ce sont des minéraux qui peuvent être très âgés, par exemple 4,4 milliards d'années. Or, si on fabrique artificiellement au laboratoire des zircons, on ne peut les fabriquer qu'en refroidissant un magma très riche en eau. Donc, dès une température de 600 degrés, ce magma cristallise et peut former des zircons. Donc finalement, ce sont des indices, les zircons, d'un magma très hydraté par des grandes quantités d'eau qui était à la surface du globe, donc sous forme d'océan. On a utilisé le principe d'actualisme, où ce qui se passe actuellement au niveau des conditions de formation de zircons, on considère que les vieux zircons étaient fabriqués dans les mêmes conditions, c'est-à-dire un magma riche en eau. Donc les zircons sont bien la preuve de l'existence d'eau liquide. Autre preuve, les ripple marks, ce sont des rides de courant comme ça, au niveau de roches sédimentaires, qui peuvent être assez vieilles. Alors ici, c'est pas très vieux, dans le Pas-de-Calais. En revanche, on en trouve des rides de courant de 4 à 2,5 milliards d'années en Australie. Donc voici la forme qu'ils ont. Si on regarde les actuellement au laboratoire, on peut mettre du sable au fond d'un grand bac d'eau. En imprimant ici ondulatoire au départ, on peut recréer la houle. Et puis on peut constater que assez rapidement, au fond, se forment les rides du courant. Donc voilà les ripple marks qui en résultent ensuite fossilisés au cours du temps. Donc ça prouve bien qu'il faut une certaine quantité d'eau
au-dessus du sable pour former ces rides de courant ou ces ripple marks. Donc au final, les ripple marks sont bien la preuve de l'existence d'eau liquide dès 4 milliards d'années.